Hello tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Petite question, est-ce que vous savez ce que c'est la loi des 80 et 20? 80%, 20%. Non, je te raconte, je t'explique. Donc comme vous savez, je reçois beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en couple et qui vont ailleurs, mais pas ailleurs dans le sens ils vont quéqueter tout ce qui bouge. C'est que parfois ils sont tombés amoureux, soit d'un homme ou d'une femme, et en fait souvent ils n'arrivent pas à s'expliquer le comment du pourquoi parce qu'ils aiment encore leur partenaire, et, mais il leur manquait un petit quelque chose. Et souvent en fait c'est simple, c'est mais qu'est-ce qui te manque? Souvent, que ce soit un homme ou une femme, hein, ils vont dire oui, je sais pas, hein, c'est une bonne mère, un bon père, oui, je sais pas, elle cuisine bien, elle est gentille, elle est tout ce que vous voulez. Mais, parce qu'il y a un mais, il manque par exemple la douceur, il manque l'attention, il manque la compréhension, il manque la sensualité, il manque l'intimité, il manque le rapport charnel, il manque le dialogue, il manque le soutien, il manque le partage des tâches, il manque le... Enfin, il y a un manque, ou il y a des manques. Et c'est ces 20% de manque, parce que c'est toujours 20%. Et il y a ces 20% de manque qu'on va chercher chez l'autre. Donc en fait, le partenaire qui vous comble, il vous donne que 20%. Sur ces 100% que vous pourrez lui prendre, vous lui prenez que 20%. Elle est consciente, hein, la personne qui est avec vous, la personne, comment je pourrais dire ça, officieuse en fait, et pas officielle évidemment. Elle sait, hein, que vous prenez que ce qui vous arrange chez elle. Bien sûr qu'elle le sait, ou chez lui évidemment. Bien sûr qu'elle le sait. Et elle fait avec. Elle fait avec parce qu'elle ne cherche pas spécialement à ce que vous cassiez votre couple. Parce que déjà, elle a conscience que c'est un couple, elle a conscience que vous ne lâcherez pas tout. Ou alors, vous lui avez dit, je ne lâcherai pas tout pour toi. Derrière, c'est vous aussi. Est-ce que tout compte fait, c'est bien de faire ça? Je pose pas, c'est pas du tout ni un jugement ni rien qu'on se comprenne. Là, on est juste entre vous et moi, et on essaye de se poser des bonnes questions et de comprendre. Parce que si tout compte fait, en fait, il manquait juste 20% chez l'autre, sachant que 80%, elle vous comble. Enfin, l'être parfait n'existant pas, ça veut dire que toi-même, tu ne l'es pas. Et ça veut dire que certainement, tu ne la combles pas à 100% non plus, ta partenaire. C'est sûr et certain. Ça veut dire qu'elle aussi, elle a certainement que 80%. Parce que, soyons clairs, vous et moi, personne n'est parfait à 100%, ni tous les jours, ni tout le temps, ni avec n'importe qui, ou ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, même au boulot, même chez toi, même dans ta vie, enfin, tu peux pas être au taquet, de l'attaquer, du 100% de ton temps, et du 100% de ta tête, et du 100% de ton physique. Enfin, en fait, on ne peut pas. On est des hommes et pas des surhommes. Et après, si, en fait, par exemple, il y a vraiment ce manque qui s'est créé ou qui s'est creusé, ou alors qui était déjà là au départ, mais au départ, tu faisais avec, et au fur et à mesure, ça s'est aggravé, accentué, ou alors, tu as ouvert les yeux et tu as compris qu'en fait, c'était pas ce que tu recherchais, et, mais que bon, voilà, tu restes avec, et peu importe les raisons du pourquoi tu restes avec, mais en fait, c'est que tu as quand même besoin de combler ces 20%-là. Vous vous rendez compte que c'est que 20%, et qu'en fait, vous cherchez vraiment à faire un 100%. Mais 100%, c'est égoïste, en fait, parce que les 100% que tu te ramènes à toi, donc c'est 100% qui viennent des autres, qui t'amènent le 100%. Donc toi, en fait, tu as 100%, mais par les autres, par le biais des autres. Mais on est d'accord que toi, tu donnes pas 100%, parce qu'automatiquement, tu donnes pas 100% à la personne 1, l'officielle, et tu donnes pas 100% à la personne 2, l'officieuse. Et en fait, tu donnes 80% et 20%. Automatiquement, à celle à qui il te manquait 20%, toi, tu lui donnes vraiment aussi 20%. Puisque le reste, tu le donnes à l'autre. Donc, même si tu peux lui promettre mondes et merveilles, même si tu l'aimes, même si elle te comble, même si tu es heureux, même avec tout ce que tu veux de positif derrière, il y aura toujours ce truc où automatiquement tu resteras accroché à 80%. Ça me paraît logique, hein, en fait.
Et c'est pas du tout ni un drame, c'est pas une histoire de jugement, ni de ce que vous voulez. Parce qu'encore une fois, si c'est une histoire de consentement et que les deux, ils sont d'accord dans l'échange d'un bon procédé où bah, c'est un peu comme deux âmes esselées qui se consolent et vous faites du bien, et que vraiment vous en ayez conscience, grand bien vous fasse, hein, c'est pas le problème. Mais il faut prendre conscience du pourquoi vous le faites. Parce que souvent, vous êtes à la recherche d'un idéal, de votre idéal, qui sort de votre imaginaire, de votre fantasme. Mais il n'existe pas dans le réel, il n'existe pas dans le concret. Et vous avez beau essayer de le chercher, de le créer, de ce que vous voulez, de vous moduler avec un personne A, une personne B, une personne C, une personne D. Enfin, j'essaie de faire comme ça, genre tête, corps, jambes et pieds. Hein, enfin bref. Donc, et une cinquième pour faire l'esprit, à la limite. Mais en fait, vous avez besoin de multiples partenaires, et pas spécialement en même temps, hein, ça peut être même éparpillé dans le temps, ça veut dire chacun à leur tour. Donc à la limite, vous allez me dire là, il n'y a pas de tromperie. Oui, mais dans ce cas-là, tu seras quand même toute seule toute ta vie. Parce qu'en fait, tu cherches vraiment à 100% et ça n'existe pas. Il te manquera toujours ce 20%. Parce que tu fais partie de ces gens qui n'arrivent pas à être comblés, en fait. Et tu n'arrives pas à être comblé parce que même toi, tu n'es pas à 100% et tu t'es obligé de prendre chez l'autre pour te combler toi. Et ça, il faut en avoir conscience. Tu pioches chez l'autre pour te rassasier toi, pour te nourrir toi. C'est pas grave, hein, encore une fois. Mais il faut juste comprendre que le problème n'est pas spécialement l'autre, c'est toi. Même si l'autre il est content et de te donner les 20% qui te manquent, hein, c'est pas le problème, ou content. Enfin bref, vous comprenez, je vais pas vous faire les féminins masculins à chaque fois. Hein. Mais et qu'il en a pleine conscience. Hein. Parfois vous êtes juste là, vous faites du bien et chacun repart chez soi derrière. Hein. Mais vous dire qu'à chaque fois on veut être à 100%, ça c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça va t'amener des questions mais pas les bonnes. Ça va t'amener des réflexions à te demander mais pourquoi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi il est comme ci? Pourquoi il est comme ça? Sans spécialement te demander que le pourquoi c'est peut-être toi. Toutes les questions que tu te demandes, tu n'arrives pas à te dire que potentiellement la problématique, le point de départ, c'est toi. Quand tu arriveras à te corriger, ou à la limite essayer de faire du 50-50, voilà, pas les 80, les 80-20, 50-50. Peut-être que là derrière tu arriveras à avoir une meilleure vision des choses, une autre opinion de toi, une autre opinion de l'autre, une autre opinion des autres. Et puis peut-être qu'après, tu avanceras mieux et en te disant que bah, tout compte fait, les 100%, ça n'existe pas. Et si on donne 50 et l'autre 50, alors dans ce cas, ça fait un 100%. Puisqu'il y a une équité. Et c'est ce qui compte, tout compte fait. C'est l'équité. À tous, une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Vous savez que je vous aime.